Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose un tirage spécial Saint-Valentin pour ce mois de février 2024. Donc là, ce tirage-là est à destination des personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête, qui ne pensent à personne en particulier, qui sont purement célibataires. Donc, c'est un tirage à choix. Vous avez donc 3 roses ici. Donc, une première rose blanche. Donc j'ai préparé déjà quelques cartes, mais je complète après avec le tarot que j'utiliserai pour les trois roses, donc je remélangerai entre-temps. Mais voilà, j'ai fait déjà une première sélection avec des oracles, etc. En deuxième choix, vous avez la rose rouge. Et le troisième choix, la rose rose. Donc laissez-vous guider, vous pouvez bien sûr tout écouter, vous pouvez en écouter 2, vous pouvez, voilà, vous faites comme vous le sentez. L'idée c'est toujours de suivre son intuition, de se laisser guider. Donc je commence par le premier tirage, le premier choix, donc avec la rose blanche, et je vais ranger, mettre de côté les 2 autres. Hop. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous dans le domaine sentimental. Alors, spécial Saint-Valentin, mais voilà, pour le mois de février, pour d'ici, on va dire un petit mois, donc février, mi-février, mi-mars à peu près, on va établir à peu près cette durée-là. Donc, je commence par la rose blanche. Je vais la placer comme ça. On verra bien. Allez, c'est parti. Hop, donc, j'ai pris donc une première carte qui est, en fait j'ai sélectionné, parce que j'ai 2 jeux, avec le tarot romantique, j'ai 2 jeux, donc j'avais pris que les arcanes majeurs. Donc là, je vous ai pris un arcane majeur, et ensuite, je vous ai pris donc 3 oracles. Tac. Donc on commence pour vous, donc premier choix pour la rose blanche. Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Vous avez la force. Donc la force, c'est une carte effectivement qui peut parler de désir, qui peut parler de sexualité, mais qui peut parler aussi de résistance. Alors ça peut être résister à ses propres pulsions, oui, voilà, ou résister à quelqu'un aussi. Il peut y avoir comme ça un rapport de force, une résistance. Donc on peut être dans des rapports plus ou moins conflictuels, de dominant-dominé, à celui qui aura raison, à celui qui aura plus d'autorité sur l'autre. Il peut se jouer ce genre de choses d'un point de vue relationnel. Après, c'est une énergie donc générale ici, qui va envelopper tout votre tirage. Donc ça peut parler de vos propres oui, de vos propres pulsions, de vos propres désirs, et que vous essayez peut-être justement de maîtriser, de canaliser. Il peut s'agir ici d'une passion aussi qui peut être dévorante, qu'on essaye de canaliser, où on sent une montée de libido, ça peut vraiment tout à fait être ça aussi, pourquoi pas. Donc, on va mettre ça en lien avec le reste des autres cartes. Hop. En tout cas, voilà, vous avez la force, donc qui parle de force, de courage, et d'une certaine volonté aussi. Alors, la volonté du coup de rencontrer quelqu'un, la volonté de résister, enfin, on va voir. Alors, je continue maintenant avec les oracles, voir comment on peut préciser déjà cette première énergie générale. Alors, avec cet oracle-là, vous avez... non, mais la force, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je mélange... et je prends les cartes comme je le sens vraiment, et je ne les regarde pas avant. Donc, vous avez la force, quoi. C'est juste fou. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Donc, ici, on vous montre que il y a comme, ouais, c'est certainement une sorte de volonté, un désir qui est important pour vous, là, et on vous demande de vous battre. Alors, pour moi, c'est un tirage donc pour des personnes qui sont célibataires, vous n'avez personne en tête, personne dans votre cœur. C'est vrai que là, ça fait un peu penser à, voilà, si on a quelqu'un en tête, on va se battre pour cette personne, pour sauver la relation, ouais, on pourrait penser à ça. Mais ici, ça peut être aussi se battre pour ce qui est important pour vous. Comment vous envisagez de vivre votre vie sentimentale, comment vous voyez l'idéal d'une relation de couple, eh bien, c'est aussi vous battre pour ces valeurs-là, ce en quoi vous croyez, ce qui ne peut pas en être autrement pour vous lors d'une relation. Donc voilà, tout ce qui va être de l'ordre des valeurs, oui, comment vous concevez l'amour, ce genre de choses. Donc c'est de ne pas vous laisser soit influencer, soit
mettre de côté peut-être vos propres besoins, vous voyez, de laisser passer, peut-être que voilà, vous avez expérimenté ça aussi justement d'avoir beaucoup donné, de vous être un peu oublié, voilà, ça a été peut-être à votre détriment. Et bien là, l'idée c'est aujourd'hui non, je me bats pas contre l'autre, mais je me bats peut-être contre cette tendance naturelle à peut-être m'effacer ou par peur du conflit ou par peur de l'abandon, par peur du rejet, enfin que sais-je, toutes ces choses là qui peuvent nous faire réagir de telle ou telle façon. Mais aujourd'hui, voilà, je me bats pour ce qui est important pour moi, en tout cas. Bon, on continue avec l'oracle de l'amour. Vous avez coup de foudre. Donc ça peut laisser penser potentiellement, voilà, une rencontre, un coup de cœur. Bon, ok, je vais pas développer plus. Et là, on a un homme âgé. Donc ça peut évoquer ici pour moi la maturité, soit dans votre propre réflexion sur l'amour, sur ce que c'est qu'une relation de couple, votre vie sentimentale, soit ça peut être cette personne qui viendrait à vous, hein, que ce soit un homme ou une femme ici, peu importe, on reste dans le général, hein, mais voilà, quelqu'un qui serait, peut-être que lui aussi, voilà, parce que quand je dis lui aussi, cette personne a vécu aussi certaines choses, donc chacun a gagné en maturité et peut comment dire, soit se poser les bonnes questions, soit mieux appréhender la relation de couple. Il peut y avoir voilà, une notion de maturité, même si on est sur une rencontre là toute naissante, mais on a des personnages, en tout cas l'un des deux, soit vous, soit l'autre, mais il y a a priori une certaine maturité dans le domaine sentimental qui fait que on va peut-être pas se lancer n'importe comment, etc. Bon, voilà les premières cartes que j'ai pour vous. Donc voilà, 2 fois la force. Franchement, il faut le faire quand même. Alors, je vais mettre ça par ici. Est-ce que vous voyez tout? A priori, hop, mettre ça comme ça. Tac. Alors, maintenant, je prends le tarot au complet, donc le tarot romantique, et je vous fais un tirage en croix, hein, tout simplement, pour développer un petit peu tout ça. Donc, on va voir dans un premier temps les énergies qui sont positives, qui sont favorables, qui vous aident. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la rose blanche, premier choix, premier groupe, Saint-Valentin, février 2024, pour les célibataires donc. Hop. On a des petits cœurs partout. Oui, je me suis amusée, vous avez vu. J'avais envie. Alors, pour les célibataires, rose blanche, Saint-Valentin 2024. C'est parti. Alors, les énergies positives, favorables pour votre domaine sentimental. À l'inverse, ce qui peut être un obstacle, ce qui peut être défavorable, ce qu'on vous conseille. Comment peut évoluer votre vie sentimentale, hein, potentiellement toujours. Et puis, hop, je prends une carte au centre pour avoir la synthèse. Ça peut refléter aussi votre état d'esprit, donc c'est intéressant de la prendre. Et c'est celle-ci. Et ici, nous avons un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut nous parler, alors là, pour le coup, quelqu'un de plutôt jeune. Donc, ça peut être, oui, le début de quelque chose. Alors, un coup de foudre, pas forcément, mais il peut y avoir de la curiosité intellectuelle, une vivacité intellectuelle, peut-être une recherche. Là, on peut être, par exemple, sur tout ce qui est réseaux sociaux, justement, sites de rencontres, ce genre de choses. Il peut y avoir de la communication. C'est le fait d'être dans des recherches en quelque sorte. Donc là, dans un tirage sentimental, ça peut évoquer éventuellement ça. Pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est donc un tirage général. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne comme d'habitude. Voilà, je préfère le redire, mais voilà. Alors, les énergies positives, vous avez un magnifique empereur, donc arcane majeur ici. Donc l'empereur, soit c'est vous, soit c'est l'autre, dans le sens la personne qui pourrait potentiellement venir à vous, quand je dis l'autre. Mais ça va nous parler, donc ça peut être voilà, une énergie
qui vous enveloppe comme ça, mais qui va nous parler en tout cas de stabilité. Donc ça rejoint un petit peu ce côté mature, avec ici, donc pareil, homme ou femme, peu importe, mais un personnage ici qui a une certaine stabilité, en plus ça c'est dans les énergies positives, donc quelqu'un sur qui on peut compter, qui dégage une certaine sécurité, avec qui on a envie de construire justement. Il y a une notion là d'engagement. Donc soit c'est vous, vous vous sentez prêt, vous êtes bien installé dans votre vie, voilà, vous avez stabilisé pas mal de choses et donc potentiellement vous seriez prêt, vous auriez envie donc de vous engager pour construire quelque chose sur du long terme. En tout cas, c'est une énergie-là qui est dans tout ce qui est positif. Donc, soit c'est vous qui dégagez ça, soit c'est potentiellement quelqu'un qui viendrait à vous qui dégage ça, mais on vous dit ici que c'est une énergie qui est favorable. Donc, il y a l'idée de construire, il y a comme un potentiel ici pour construire quelque chose sur du long terme, qui serait stable, posé, etc. Donc ça, c'est dans les énergies favorables. Ok, maintenant, ce qui pourrait être un petit peu la zone d'ombre, là, le point de vigilance, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, je vais regarder bien l'illustration. En fait, on a donc un homme ici qui vient a priori courtiser une femme, mais on est dans un French cancan là, et donc on peut imaginer qu'il y a du bruit, qu'il y a du monde, etc. La 5 de bâton, elle évoque en général tout ce qui est un petit peu communication conflictuelle, des tensions, des prises de tête, des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, avec ce tarot-là et dans sa position, pour moi, ça peut évoquer soit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, et il pourrait y avoir cette idée d'avoir plusieurs prétendants, prétendantes, et du coup de ne pas savoir vers qui choisir. Alors même si là je suis pas sur une carte pour l'instant j'ai pas de carte de choix, mais ça pourrait être l'idée, voilà, qu'il y a du monde autour de vous, mais que c'est bruyant du coup, ce qui peut être, alors soit c'est vous, comment dire, soit c'est vous, il y a du monde autour de vous et c'est bruyant et du coup vous savez plus trop à qui donner de l'attention, etc. Soit, enfin, vous êtes trop sollicité, en fait. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça, et vous pourriez ne pas savoir finalement qui, quelque part, vous propose quelque chose de sérieux, j'ai envie de dire, ou qui est là plutôt pour s'amuser. Est-ce qu'on est sur du blabla là qui fait juste du bruit, pour un peu fanfaronner, comment dire, c'est pas forcément faire illusion, mais le côté si un peu blabla, enfin, parce qu'on est vraiment sur une carte ici il y a trop de bruit, il y a trop de monde, donc soit on n'arrive pas à se faire entendre, soit c'est comme si on n'arrivait pas à sortir du lot, ça peut être ça, ou alors il y a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir du lot, hein, pourquoi pas aussi, ou je vous dis c'est le fait qu'il y ait trop de monde, ou alors tout simplement peut-être que vous avez encore des prises de tête. Ça peut être ça aussi, je vous disais, la force. Il peut y avoir tout ce qui est de l'ordre du conflit. On essaie de se canaliser, ses émotions, ses pulsions, ses désirs, etc. Et là, effectivement, la 5 de bâton, il peut y avoir cette idée de se battre, hein, notamment tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'argumentation, pour vouloir avoir raison. Et là, comme c'est dans le côté plutôt négatif comme obstacle, il pourrait être question ici peut-être de lâcher quelque chose, de pas chercher à, comment dire, je sais pas comment expliquer, de pas forcément chercher, oui, à avoir raison à tout prix, peut-être lâcher du lest ou lâcher du lest sur vos propres, sur certaines de vos pensées peut-être. Bien sûr celles qui sont négatives, parce que on vous dit bien quand même que avec cette carte-là, bats-toi pour ce qui a comme il le formule, bats-toi pour ce que ton cœur désire, mais il faut pas que ça se fasse à votre propre détriment d'une certaine manière. Enfin, trouver justement le juste milieu. Parce que là, il y a quand même la notion d'un rapport de force entre les gants de boxe, 2 fois la carte de la force, hein, entre guillemets, et là, la 5 de bâton. Il y a quand même une tension quelque part. Alors, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle se situe dans le relationnel vis-à-vis des autres, ou est-ce qu'elle se situe à l'intérieur de vous? Ça, c'est à vous de voir, et de voir quel est le combat finalement qui vaut la peine. J'ai envie de dire que c'est un peu ça. Alors, on va voir le conseil maintenant. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton,
Soit on vous invite ici, on vous conseille, on vous suggère, parce qu'après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Soit on vous suggère de suivre vos propres élans justement, parce que le cavalier de bâton, il est très impulsif. Il peut justement être un peu dans, pas forcément le blabla, mais le côté séducteur, user un peu de ses charmes et tout ça. Alors, si c'est ça qu'on vous conseille, soit on vous conseille de suivre, comment dire, oui, vos pulsions, on dire là où votre désir, vous sentez que votre désir parle, que votre désir est appelé, vous voyez, un élan comme ça. Alors ça peut être effectivement très charnel pour le coup, soit au contraire on vous invite justement à canaliser encore une fois vos propres pulsions, votre côté impulsif, etc. Ça peut être pris dans ce sens-là aussi. J'hésite du coup à recouvrir. Je continue quand même, soit il y a quelqu'un qui sort du lot et qui vient à vous, parce que ça peut être aussi un personnage justement qui vient à vous ici, quelqu'un, il y a une notion là de mouvement, de déplacement, donc ça peut être quelqu'un qui vient à vous, enfin ça peut vous parler de rencontre effectivement, donc soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est l'autre, enfin voilà, il peut y avoir l'idée là d'une rencontre avec quelqu'un donc qui pourrait se montrer très charmant, très charmante, etc. Donc il peut y avoir ici un côté séducteur, donc soit on vous invite vous à vous montrer séduisant, séductrice, séducteur, à voir. Je vais sûrement la recouvrir cette carte parce que par rapport à toutes ces autres cartes-là, on voit quand même qu'il y a un côté, il pourrait y avoir beaucoup d'impulsivité et justement, l'idée, ça va être de peut-être trouver l'équilibre. On a quand même de la maturité qui ressort là, mais est-ce qu'il y a un coup de foudre qui va faire que la machine va s'emballer aussi? Je ne sais pas. Alors, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale potentiellement? Vous avez la 2 de denier. Là, on peut retrouver la notion de choix, de dualité avec le nombre 2. Et j'essaie de vous montrer un peu mieux l'illustration. En fait, ici, on a donc 2 enfants, un petit garçon qui cherche à embrasser la petite fille, là. Mais on voit que la petite fille, elle est un peu boudeuse et elle est presque à le repousser, en fait. Je vous laisse observer un petit peu. Je suis désolée, le zoom n'est pas terrible, mais il y a un peu l'idée, là, de... Qu'est-ce que je veux vraiment du coup? Parce que avec la 2 de denier, dans d'autres jeux, on peut voir un personnage qui jongle. Donc qui prend le temps de tâter, de, ouais, de comparer en tous les cas pour savoir quel est le meilleur choix, la meilleure opportunité. La bonne direction à prendre, etc. Donc là, vous allez peut-être vers un choix, peut-être qu'il y a 2 personnes là qui vont sortir peut-être du lot s'il y a beaucoup de monde, 2 personnes qui pourraient vous intéresser, vous ne savez pas quelle décision prendre, ou tout simplement est-ce que je vais dans cette direction, je me décide à donner une chance à quelqu'un que je viens de rencontrer ou pas, hein, ça peut être tout simplement un choix comme ça, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me lance dans un début de quelque chose, voilà. Peut-être qu'on est encore un peu hésitant. Et je vais aller voir maintenant quelle est votre carte de synthèse. J'hallucine. C'est pas la force ici, mais vous voyez quand même l'illustration. On a quand même ici, donc là c'est la 3 de denier. La 3 de denier ici, on voit ce personnage qui fait une démonstration de force quelque part. Vous voyez là en fait on a donc cet homme en premier plan et en arrière-plan on a 3 femmes. Et donc il manipule là des anneaux, donc voilà, est-ce qu'il essaye de les enlever, enfin en tout cas voilà, il se montre comme ça pour ouais, pour moi c'est une démonstration de force ici, de maîtrise, de maîtriser quelque chose. Donc on retrouve quand même beaucoup dans votre jeu cette notion de maîtriser quelque chose, de montrer peut-être votre puissance aussi, je ne sais pas, votre côté séducteur, vous voyez, vous voulez montrer de quoi vous êtes capable, il peut être question de ça ici, ou de vous faire bien voir d'une certaine manière. Peut-être que voilà, ces 3 femmes ici qui regardent cet homme, ça pourrait être donc ces prétendants, ces prétendantes qui vous observent et puis vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. Enfin, on pourrait être dans un truc un peu quand même de séduction ici, tout en ayant envie a priori de construire, de s'engager. Il pourrait être question là quand même de jeu de séduction. Mais il y a une hésitation. Peut-être que vous ne savez pas qui séduire vraiment.
ou par qui vous laissez séduire. Ça peut être ça, hein. Vous voyez encore une fois dans quel sens vous vous positionnez. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour recouvrir? Est-ce que je garde le même jeu? Parce que c'était pas prévu que je m'amuse à recouvrir. Mais c'est pas grave, on va recouvrir. Alors, on a l'arcane 13 qui ressort, qui peut nous parler de changement de cycle ici. Alors moi, j'ai quand même très envie d'aller questionner ce cavalier de bâton. On vous conseille le cavalier de bâton. Alors moi, j'ai besoin de préciser ce cavalier de bâton. On a le pendu. Le pendu ici, ça nous montre que vous avez peut-être pris le temps de vous poser, de réfléchir. Vous étiez peut-être justement en mode un peu pause au niveau sentimental. Ça peut parler de ça et qu'il est peut-être temps là de se libérer de ces chaînes et de se mettre en mouvement. Puisque clairement là, on a deux énergies qui s'opposent. Là, on a quelqu'un qui est dans la non-action, la non-action dans le sens qui est immobile en tous les cas, qui est dans une posture comme ça plutôt de réflexion, de méditation, de percevoir les choses, etc. d'une certaine manière. Alors que là, on a du mouvement qui accélère. Donc, soit on vous invite à sortir un peu de votre inertie, ça peut être ça. Vous avez peut-être suffisamment, on vous dit là que vous avez peut-être pris le temps de réfléchir suffisamment sur votre vie, sur votre situation, sur votre vie sentimentale, etc. Que ça y est, vous êtes mûr, vous êtes prêt pour faire des conquêtes. Il y a un peu l'idée là de faire des conquêtes quand même, hein. Alors, est-ce que ça donnera par la suite quelque chose de durable? Je ne sais pas. Il semblerait quand même qu'il y ait une volonté de construire quelque chose. Maintenant, peut-être que pour l'instant, on en est à faire des rencontres, à discuter, alors j'aime pas dire ça, mais pas faire du tri, mais à prendre le temps peut-être de sélectionner, de sentir avec qui on a envie de passer à une autre étape en tous les cas. Parce qu'encore une fois, là, la 5 de bâton en défi, ça va être pour moi le fait qu'il y ait peut-être trop de bruit, trop de monde. Et alors, vers quoi vous allez avec la 2 de denier? Le magicien. Donc, de 2, on passe à 1. Donc, il y a quand même un certain potentiel là à se positionner et donc à choisir et à démarrer quelque chose. On a 2 cartes, donc entre le valet d'épée, bon, on a quand même la carte du coup de foudre, et puis donc le magicien, c'est un arcane majeur, ici c'est le premier. Donc ça nous parle bien d'un début de quelque chose, mais d'abord il y a quand même un choix. On voit qu'il y a une sorte d'hésitation, mais a priori vous allez réussir à vous positionner et à faire un choix pour peut-être démarrer quelque chose. Ça reste des énergies potentielles, bien évidemment, mais pour moi, votre tirage, là, ça reflète l'idée là c'est comme si on avait envie de se remettre, comment dire, comment on formule ça déjà? Se remettre sur le marché, un peu ça. Mais il y a une certaine volonté d'avoir envie de quelque chose de sérieux, d'engagé, de stable, etc. Mais d'abord, peut-être qu'on prend le temps, pas forcément non plus de s'amuser, de faire n'importe quoi, mais on prend le temps enfin, il y a quand même un jeu de conquête quand même, de jeu de séduction, de jeu de conquête, peut-être pour justement mieux déterminer, voilà, qui va vraiment vous plaire et par rapport aussi à vos propres valeurs, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous avez déjà appris, etc. De bien prendre le temps finalement de, comment dire, d'entendre ce qu'il y a à entendre au-delà du blabla un petit peu, comment dire, du blabla tout venant là, quand on fait des rencontres, voilà, on se raconte ce qu'on fait, voilà, tu fais quoi dans la vie, et nanana, et qu'est-ce que tu aimes faire et tout ça, mais voilà, on ne fait comment dire, une sorte de petite, on donne des petites infos comme ça, mais on n'est pas encore à faire connaissance sur vraiment la personnalité de l'un, de l'autre. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça, je trouve. Là, il y a besoin
Pour moi, il y a besoin de faire du tri, il y a besoin d'entendre quelque chose et peut-être d'aller au-delà d'une cacophonie. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui me vient ici. Et là, on a la lune, donc encore un arcane majeur, donc on vous invite aussi à vous fier à vos ressentis, à vos émotions. Et il peut y avoir encore des choses justement qui sont un peu cachées, mystérieuses, floues, parce que pour l'instant, voilà, on avance peut-être dans un brouhaha, dans une cacophonie, comme je vous disais, mais il y a quand même, pour moi, l'idée là de se remettre en mouvement, sachant que l'empereur, justement, c'est un personnage qui est stable, qui est ancré, mais qui est peu en mouvement aussi. Et là, tout à coup, avec le cavalier de bâton, on a un regain d'énergie. Donc, on a quand même plusieurs cartes qui nous montrent du dynamisme, de la volonté, de l'envie, du désir, des pulsions, etc., qu'il faut peut-être maîtriser, canaliser, trouver le juste milieu, et peut-être donc d'aller voir au-delà. Je vous dis, ouais, vous voyez, du premier jet, là, du premier blabla, et de voir qui c'est qui peut-être potentiellement sortirait du lot et vous donnerait envie de passer à l'étape supérieure. Il y a un peu cette idée-là dans votre tirage. Alors, je vous prends une carte de conclusion avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on a l'audace. Je trouve que ça va bien avec les cartes liées à la force et surtout à ce cavalier de bâton. Alors, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Bon, je trouve ça quand même excellent que vous ayez cette carte. C'est vraiment, sortez de votre inertie, mettez-vous en mouvement, laissez-vous guider, c'est-à-dire sans être peut-être trop dans le côté zébulon qui court et qui saute partout dans tous les sens, mais on voit bien ici que vos désirs vous guident quelque part. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Là, il y a cette carte de la force, le cavalier de bâton, la 3 de denier ici. Alors, la 3 de denier, c'est vrai qu'au final, j'ai même pas dit ce qu'elle signifie, parce que la 3 de denier, elle nous parle de votre propre alignement et elle nous parle de collaboration. Mais encore une fois, j'ai choisi ce tarot-là bien spécifiquement et clairement, sur la carte, on voit quelqu'un qui, pour moi, fait une démonstration de force, qui veut se montrer, qui a peut-être l'audace, justement, de montrer sa force, son courage ou sa volonté, sa détermination à réussir son truc là et à être vu par les autres. Et là, avec le cavalier de bâton, c'est j'ai l'audace d'aller, d'avancer, de me mettre en mouvement pour suivre mes désirs, mes envies, etc. Donc, résistance, mais dans quelle mesure? Parce que, comme je vous disais, cette carte-là peut nous parler d'une résistance. Est-ce que vous résistez? Est-ce que vous avez longtemps résisté à vos propres envies, vos propres pulsions? Est-ce qu'il est temps de lâcher la bride, justement? Bon, après, à vous de voir dans quelle mesure vous lâchez ou pas, dans quelle mesure vous gardez une petite part de résistance, dans quelle mesure vous canalisez vos propres désirs, vos propres pulsions, etc. Donc, je vous le relis parce que je trouve que le message est assez intéressant. Donc, l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Donc pour moi, ça va très bien avec votre tirage. Et pour terminer, je vous prends un message avec l'oracle de Lilith. Donc Lilith, vous la connaissez peut-être, sinon je vous laisse vous documenter. Et homme ou femme, peu importe ici, même si on va être plutôt effectivement sur le côté féminin, mais peu importe ici, homme ou femme, voilà, je vous prends un petit message de la part de Lilith, qui peut vous parler un petit peu de votre état d'esprit, qui peut vous donner peut-être un petit conseil par rapport à votre vie sentimentale ou de manière plus globale. La vérité dévoilée, désillusion, mirage. Là, on a une clé. Alors là, il y a un petit lien avec la lune par rapport aux désillusions, au mirage, puisque la lune, avec le côté caché, il peut y avoir comme ça quelque chose
tout ce qui est de l'ordre des fantasmes, des illusions, etc. Et là, on a une vérité dévoilée. Alors, je vais vous lire le petit fascicule. Ça vous parlera ou pas, parce que là, je vois pas trop le lien avec le reste du tirage, mais bon. Alors, les secrets seront révélés. Cette carte symbolise l'invitation à faire face à la vérité, même lorsque celle-ci peut être dérangeante ou difficile à accepter. Lilith, en tant que symbole de l'émancipation et de la recherche intérieure, vous pousse à briser les illusions et à découvrir la vérité authentique. Elle vous rappelle que la vérité ne peut pas toujours rester cachée. Lilith vous encourage à ne pas éviter les aspects dérangeants de la réalité, mais plutôt à les affronter avec courage et intégrité. Donc là, ça peut renvoyer à la force dans le sens où on a le courage d'affronter les choses, les situations. La vérité dévoilée peut également symboliser la révélation de connaissances cachées ou de nouvelles perspectives. Lilith vous pousse à remettre en question les croyances établies et à chercher la vérité au-delà de ce qui est superficiel. Donc, le côté superficiel, ça peut être cette cacophonie, je vous disais, ce blabla un petit peu de... C'est pas qu'il est superficiel, ce blabla, mais pour l'instant, on en est à la surface, quoi. Ça peut être ça aussi. Pour embrasser ce message, prenez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous pourriez avoir besoin de faire face à la vérité, même si cela peut être difficile. Comment pourriez-vous cultiver le courage de voir les choses telles qu'elles sont vraiment ? Lilith vous pousse à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Vous pouvez embrasser cette invitation à découvrir la réalité authentique et à vous libérer des illusions. Utilisez cette énergie pour rechercher la connaissance et la compréhension profonde, même si cela signifie parfois faire face à des vérités difficiles. Voilà, donc vous voyez comment ce petit message peut vous parler. Ça peut faire écho, je vous dis, dans un premier temps, voilà, quand on commence des discussions, de voir si quelqu'un nous fait pas un petit blabla de séduction là, et d'aller voir au-delà des apparences, au-delà du discours un peu calqué, copié-collé. Vous voyez, dans ce genre de situation, si encore une fois, si ça vous parle, bien évidemment, vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Bon, moi, j'espère de mon côté que ça vous parle. Si c'est le cas, merci de liker, ça fait toujours plaisir. De laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vais passer donc au deuxième groupe. Donc, je vais ranger tout mon petit bazar. Et je vous dis donc à bientôt. À bientôt pour les tirages du mois de mars. Donc, alors Lilith, elle retourne par ici. Tac. Ça, je peux remettre dedans. Ça, on verra si on en a besoin. Tout ça, j'enlève. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. Alors, je passe au deuxième groupe. Donc, vous avez choisi la rose rouge. Alors, je vais la placer comme ça. Tac. Alors, donc, je vous ai pris un premier arcane majeur. Donc, j'ai deux jeux identiques avec le tarot romantique. Donc là, il est au complet. Et là, j'avais sélectionné seulement les arcanes majeurs. Donc, je vous ai pris un arcane majeur et ensuite 3 cartes oracle. Donc, c'est parti. Donc, on va aller voir pour vous, donc deuxième groupe, pour la rose rouge, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a le soleil. Donc là, ça va être une très belle énergie qui est très positive, qui va nous parler de lumière, de compréhension, de chaleur, de bonheur, d'amour évidemment, de quelque chose de rayonnant, de lumineux. Donc soit c'est votre énergie, soit c'est une énergie ambiante, mais quelque chose de très solaire, de très lumineux, d'attirant, de chaleureux. Donc une très très belle énergie pour démarrer votre tirage. Je continue avec les tarots. Alors celui-ci, ça vous dit la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Alors là, du coup, je fais le lien avec le soleil. Le soleil, quand il est trop brillant, trop lumineux, il peut être aveuglant. Donc là, ça peut être une petite alerte, une petite mise en garde de attention aux illusions, attention à ne pas vous laisser aveugler par quelque chose. Si on a cette carte-là de la prudence, voilà, on peut ici vous
vous inviter donc oui à la prudence, à la méfiance. On va voir comment ça peut ressortir après avec le reste du tirage. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la bonté. Donc là, il y a l'idée d'offrir quelque chose, d'offrir son cœur, ça peut être une invitation, une proposition. Alors, est-ce que il est question de faire attention aux propositions, hein, si j'enlève le mot bonté, on a quand même le nombre 13, coup de chance, malheur, cadeau empoisonné, on peut se poser la question du coup, et ici on a l'automne. L'automne qui va nous inviter au lâcher-prise, qui va nous inviter peut-être oui à un certain dépouillement, ça peut nous parler de tout ça. Alors je vais prendre maintenant donc le tarot au complet et on va aller voir comment on peut faire les liens avec ces différentes énergies. Donc je vais bien remélanger le paquet. Donc pour le groupe à la rose rouge, un tirage sentimental pour les célibataires pour la Saint-Valentin 2024. Donc pour moi là on a plusieurs messages là dans cette introduction. Donc, on va voir comment on arrive à faire les liens avec le reste de votre tirage. Allez, c'est parti. Je commence avec les énergies positives, les énergies qui vous sont favorables dans le domaine sentimental. Ensuite, quel est le point de vigilance, le défi, le conseil, ce vers quoi vous pouvez vous diriger. Là, ça s'est retourné tout de suite. On a un joli valet de bâton, c'est plutôt positif ça. Et une petite carte de synthèse qui peut refléter votre état d'esprit. Hop. Alors ici, on a la 7 de denier. Alors avec cette carte ici, en plus, hein, avec ce jeu-là spécifiquement, avec l'illustration, on a l'impression qu'on a quelqu'un soit qui fuit, soit qui est pressé, qui semble pressé. Et la 7 de denier, pourtant, nous parle de prendre le temps, d'observer les choses, d'observer comment les choses évoluent, d'être assez patient. Donc, c'est intéressant puisqu'on a quelqu'un qui semble pressé, là, sur l'illustration, puisqu'elle en perd son chapeau, à courir aussi vite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et pourtant, la 7 de denier nous invite un petit peu au bilan, à l'observation. On se pose et on fait comme un constat. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies positives. Wow, la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, elle n'est pas forcément de base positive comme carte, mais là, elle est en placement positif. Donc, je vous laisse observer aussi l'illustration. Vous voyez, on a donc ce personnage qui a un bouquet de fleurs à la main et en fait, on a l'impression qu'il jette les fleurs une à une. Il y a comme peut-être l'idée là d'avoir des regrets ou en tout cas d'être seul. Alors peut-être que là comme c'est en positif, il est peut-être question d'avoir justement laissé passer quelque chose avec cette carte de l'automne. Je vous disais, on laisse aller, il y a une notion de lâcher prise, de dépouillement. Donc là, il y a un peu cette idée-là d'effeuillage avec le bouquet là qui, voilà, on laisse aller fleur après fleur, hein, on lâche quelque chose. Donc est-ce que il y a l'idée de lâcher par rapport à une ancienne relation sentimentale, voilà, est-ce qu'il y a encore est-ce que c'est encore en cours, mais on vous dit que c'est positif, donc il y a peut-être justement, enfin, on évacue quelque chose, dans le sens où on évacue, voilà, on laisse aller, on laisse partir peut-être une situation, quelqu'un, un ex, une ex, il peut être question de ça. On laisse aller aussi des prises de tête, hein, parce que la 5 d'épée peut évoquer des conflits au niveau de la communication, où on s'est pris la tête, où on s'est pris la tête avec soi-même, hein, dans ses propres réflexions, et peut-être que là, ça y est, on laisse aller, on laisse couler, c'est un peu l'expression laisser couler l'eau sous les ponts. Il y a vraiment cette idée-là. Et donc, avec l'automne, je dis, il y a deux fois
cette notion de dépouillement, de laisser aller quelque chose. Donc là, on vous dit que c'est positif de vous libérer, pour moi ici, de quelque chose. Peut-être de libérer aussi, d'un point de vue symbolique, de vous libérer de certaines tensions, peut-être du passé. Alors, quel serait le point de vigilance? La reine d'épée. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, homme ou femme ici, peu importe, mais cette reine d'épée peut symboliser, en tout cas, un personnage et quelqu'un, effectivement, de plutôt froid. Hein. On a 2 fois, du coup, là, les cartes avec l'élément air, avec les épées, donc plutôt une énergie froide. La reine d'épée, elle est tranchante. Alors, elle est cash, du coup, elle est très honnête, elle dit les choses, mais ça peut être très, très tranchant. Alors, comme c'est en négatif, soit c'est un personnage là qui, quelque part, qui vous titille encore, justement, peut-être qui vous pique encore. Il peut y avoir cette idée-là qu'on est peut-être encore dans un conflit avec quelqu'un. Alors encore une fois, c'est un tirage pour les célibataires, mais est-ce qu'il y a une énergie encore d'une relation passée qui est encore un peu présente, mais qu'on essaye de laisser aller, mais voilà, soit c'est vous qui prenez cette posture de bon, je me suis fait avoir, et là, bah du coup, peut-être que vous restez un peu alors soit dans un esprit, pas forcément de vengeance, mais encore une fois, dans la méfiance, parce que la reine d'épée, justement, par expérience, elle s'est déjà fait avoir, etc. Donc là, terminé, ok, je t'écoute, mais attention à ce que tu vas me dire, parce que je vais être capable, moi, justement, d'aller voir ces signes d'alerte et de, quelque part, grâce à une certaine lucidité, à une certaine clairvoyance, à une certaine oui, une intelligence, une analyse de la communication, de la conversation, des faits, etc. On va être capable de faire preuve de discernement. Alors, soit, du coup, il y a un côté trop froid, trop rigide, trop presque fermé. Hein, on a fermé un peu ses émotions ici. Soit, au contraire, on vous dit attention à votre propre discernement, à votre propre lucidité. Et c'est un peu ce que nous dit cette carte. Hein. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Peut-être qu'il est question là de faire preuve donc de prudence, de bon discernement. Donc, à vous de voir. Soit vous êtes trop dans la méfiance, mais en mode vraiment, c'est trop. Mais si c'est le cas, c'est certainement pour une bonne raison, c'est par protection, c'est voilà tout ce qu'on veut. Mais ça peut nous évoquer ici une certaine fermeture, soit ça peut indiquer peut-être justement un manque de discernement, un manque de clairvoyance. Et du coup, vous seriez pas capable peut-être de percevoir des signaux d'alerte ici. On continue, on va aller voir le conseil. Le fou. Le conseil, c'est le fou. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, pour le coup, ça rejoint bien aussi cette carte de l'automne, c'est que le fou, lui, il lâche prise totale. Hein. Le fou, il est libre, complètement libre, et il va de l'avant. Il s'est délesté de tout son poids, là, de tout. Et il avance là avec un tout petit baluchon. Même lui, il a même pas de baluchon là. Il est déjà perché là. Mais le fou, lui, il se défait de tout ce qui est futile, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui peut encombrer, entraver, alourdir, etc. Bref, voilà, il lâche tout. Il a confiance en lui, en la vie, en son chemin, et il se laisse aller. Il se laisse porter. Il est prêt là en plus avec cette carte, j'aime bien. Il est prêt à aller faire des rencontres, aller boire un café. Enfin, il y a un peu cette idée-là vraiment de lâcher prise. Alors pour le coup, on vous invite aussi à faire confiance, mais peut-être pas de faire confiance à l'autre de manière aveugle, mais de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre propre lucidité, en votre capacité de discernement, ce genre de choses, de vous faire confiance. Pour moi, là, il y a quand même l'idée pour l'instant dans votre tirage, en plus on a le valet de bâton ici après, mais c'est comme s'il y avait besoin d'en finir quand même avec quelque chose, il y a quelque chose à lâcher. Clairement, il y a quelque chose, il y a encore un poids du passé, où il y a peut-être encore des résidus de quelque chose là, et il est temps peut-être que cette bonté, c'est aussi vous faire un cadeau pour vous, de chérir votre cœur, de faire du bien à votre cœur, justement parce que la reine de bâton, la reine d'épée, comme je vous disais, elle a peut-être fermé son cœur parce que justement, il a été meurtri, elle a été trompée, elle a été trahie, etc. Donc,
elle est soit plus capable d'offrir ses sentiments, soit plus capable d'ouvrir son cœur, de laisser aller ses sentiments. Mais là, on vous dit que c'est négatif. Donc, encore une fois, on peut l'interpréter de différentes façons. Soit c'est une fermeture du cœur, vous n'êtes plus capable d'accueillir vos propres sentiments ou d'accueillir ceux des autres ou des choses comme ça. Soit c'est un manque de lucidité. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a l'idée de lâcher avec quelque chose, de se dépouiller, de retrouver une certaine légèreté, une certaine confiance, mais surtout en vous-même. Et certainement, je pense, de vous faire du bien avec le petit cœur ici, avoir de la bonté, mais pour vous-même déjà, peut-être dans un premier temps. Donc, vous allez vers quoi? Votre vie sentimentale semble aller vers un valet de bâton, et un valet de bâton, avec cette illustration, on va vers, a priori, un rendez-vous. On a l'impression que ce valet-là, il est tout apprêté pour rejoindre quelqu'un, pour voilà, une invitation, une rencontre, etc. Donc, avec le valet, il y a aussi cette idée, comme le fou, de se lancer. On suit ces deux cartes ensemble, là, c'est chouette parce que vu que cette carte, elle arrive donc pour me montrer vers quoi vous allez potentiellement, c'est que si vous allez vers cette énergie, c'est que vous avez suivi le conseil du fou. C'est-à-dire justement d'avancer, de vous laisser guider par votre instinct, par vos envies, par un élan comme ça, quelque chose qui pulse, quoi, qui est dynamique. Là, on avait des énergies, je vous dis, assez froides, où on est plutôt, voilà, là on est un peu, enfin il n'y a pas de mouvement là, on est là en train de s'apitoyer, on dirait un petit peu, on a des regrets, des remords, on n'est pas très bien ici. Là on est installé sur son trône là, alors que là voilà, là on retrouve de la légèreté, du mouvement. Donc ce valet de bâton, il va avoir un côté, il peut avoir un côté immature, effectivement, comme le fou d'ailleurs, mais on retrouve de la joie de vivre, on retrouve de l'élan, du dynamisme, de l'envie, tout simplement de l'envie en fait. On retrouve de l'envie, du désir, l'envie de faire des rencontres, de se laisser aller. Donc peut-être que là, on va réussir à se réouvrir petit à petit. Peut-être que d'abord, il faut finir ce processus-là de nettoyage, de dépouillement, etc., de rester prudent, mais pas à outrance non plus. Pas au point de vous fermer complètement. La 7 de denier, pour moi ici, là, qui est apparue en dos de deck, elle vous invite à vous poser, à vous poser, mais pas comme le 5 d'épée, là, qui est tout triste, tout malheureux, tout ça, non. C'est une réflexion, un peu comme la reine d'épée, pour le coup, là, elle va avoir un regard plus neutre, plus factuel, plus objectif sur la situation. Donc là, on est plus sur ça avec la 7 de denier. On fait le point de manière objective, là, voilà. On observe les choses, on se précipite pas non plus, mais voilà. Et on laisse aller ce qu'il y a à laisser aller, et après, hop, on retrouve peut-être justement plus de légèreté, plus d'élan. Alors la carte de synthèse, on a la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, en premier plan, on voit un baiser langoureux, mais à l'arrière-plan, on voit je crois que c'est un garçon, un jeune garçon qui est derrière ce portail. Et en fait, la 9 de bâton, c'est une énergie qui nous parle d'être un peu usé, d'être un peu justement sur ses gardes, d'être un peu méfiant. C'est un peu qui va là, qui je laisse entrer ou pas. Et en même temps, avec ce jeu-là, il y a l'idée d'observer les choses. On est spectateur ici de quelque chose. Est-ce que on est jaloux? Est-ce que on se demande mais quand est-ce que moi aussi ça va m'arriver? On est un peu en train d'épier. Vous voyez, il y a plusieurs notions là qui ressortent avec cette carte ici. Donc on retrouve la notion de prudence, de méfiance. Il y a aussi peut-être une notion de un peu de comment dire donc, quand est-ce que moi aussi je vais avoir droit peut-être au bonheur, au fait de ne plus être tout seul en tous les cas, parce que là il est tout seul ce personnage. Je vais quand même vous lire exactement les mots-clés de cette carte. Alors la 9 de bâton. Alors on vous dit, voilà, le baiser épié. N'étouffez pas les moments sous des montagnes de paroles. Faites hurler le silence, faites frémir les corps, émiettez les pensées. Et le mot-clé, c'est barrière. Donc, il y a quand même pour moi, là, on est plus sur la notion de barrière. Est-ce qu'on se met pas soi-même des barrières, du coup? Il y a quelque chose qui vous entrave pour moi ici. Et je pense que c'est un poids peut-être du passé.
Cette barrière, elle peut être tout à fait donc symbolique parce que je vous dis, ouais, ça peut être quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer ou qui ou vous bloquez vous-même peut-être pour quelque chose. Mais pour moi, si vous arrivez donc soit à faire preuve de plus de lucidité ou à ne pas verrouiller là complètement votre cœur en étant en mode surprotection, on retrouve a priori de l'élan quand même. Mais peut-être qu'il y a besoin de faire le point d'abord sur ce qu'il y a à lâcher réellement. Vous voyez? Et ensuite, on a la 2 de bâton. Il y a un choix à faire après. Il y a un positionnement à avoir. Et on a le roi d'épée. Et le pendu. Alors, à vous de voir comment ça vous parle, ce tirage, comment ça résonne pour vous, ce côté peut-être avoir des remords, des regrets, quelque chose encore à laisser couler, peut-être prendre le temps. Je vous dis, la 7 de denier, on veut peut-être se précipiter alors qu'il faut prendre le temps. Ça nous invite à la patience. Et puis, au moment venu, à voir comment cette reine d'épée aussi, comment vous la vivez. Est-ce que c'est un personnage en face de vous qui vous cherche des poux, entre guillemets, qui vous lâche pas, qui vous enquiquine? Est-ce que c'est vous qui avez fermé votre cœur, qui avez tout verrouillé? Est-ce que vous êtes en mode surprotection? Est-ce que vous manquez de discernement sur une situation? À vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais en conseil avec le fou, il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose, de se détacher et de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance en la suite, pour un nouvel horizon. Et là, avec le valet de bâton, il y a un peu cette idée-là de nouveauté, de nouvel élan, pourquoi pas de nouvelles rencontres, mais déjà de se remettre en mouvement, de retrouver de la joie en tous les cas. Et encore une fois, le soleil ici vient certainement apporter un éclairage. Il y a besoin de voir quelque chose avec lucidité, de pas être dans l'aveuglement de quelque chose, et donc retrouver aussi après cette chaleur et cette joie de vivre, avec le valet de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil et le valet de bâton, il y a ce côté très enthousiaste, le côté, moi j'aime bien dire l'enfant intérieur, mais le côté très spontané, très joyeux, on a envie de vivre, on a envie de danser, on a envie de s'amuser, voilà, on retrouve de la légèreté en tous les cas. Alors, je vous prends une petite carte de conclusion avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai l'impression que avec cette carte-là, c'est prenez soin de votre cœur aussi. Il y a un truc comme ça. Ou ne fermez pas votre cœur. Je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Alors, on a le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Alors là, à vous de voir comment ça vous parle aussi, dans quel sens. Est-ce que c'est vous qui avez eu affaire, je vous dis, à quelqu'un qui vous a manqué de respect, qui vous a trahi, qui vous a menti, enfin voilà, qui n'a pas été juste avec vous? Parce que la reine d'épée peut avoir un lien avec effectivement l'arcane majeur de la justice, avec cette notion-là de ce symbole de l'épée, de cette épée qui tranche, la justice, donc voilà, les choses qui sont justes. Est-ce que c'est vous qui avez manqué de justesse, de justice envers quelqu'un, de respect, etc. Ou est-ce que c'est vous qui avez été trahi? Vous voyez dans quel sens, encore une fois, ça peut vous parler. Mais là, on nous parle, voilà, il y a une histoire de ne pas aimer, de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, encore une fois. Mais il y a bien l'idée peut-être là d'avoir été, d'avoir blessé ou d'avoir été blessé. Est-ce que là justement on a des regrets, des remords d'avoir blessé quelqu'un, ou est-ce que on a été blessé et on se dit ah mince, je m'y attendais pas. Enfin, encore une fois, il y a toujours un effet miroir dans les tirages, donc à vous de voir dans quelle position vous vous reconnaissez et comment ça vous parle. Et je termine votre tirage avec l'oracle de Lilith pour avoir un dernier message, peut-être un conseil. Donc là, homme ou femme, peu importe, je vous laisse découvrir qui est Lilith si vous ne la connaissez pas. On va voir ce qu'elle a à vous dire pour ce tirage sentimental spécial Saint-Valentin. Alors, avec l'oracle de Lilith. Alors, on en a deux. Ouais, c'est bien. Non, j'ai l'impression qu'il y en a une autre. Non, c'est ça. Il y en a deux. Alors, vous avez l'évasion
indompté, authenticité, fidélité, et vous avez délivrance, pardon, les chaînes du passé. Bon, bah, je pense que c'est pas pour rien que ces deux cartes se sont retournées. Donc, authenticité, fidélité, l'évasion indomptée. Pourquoi l'évasion indomptée, ça me parle? Parce qu'on a le fou et le valet de bâton qui peuvent avoir cette énergie, voilà, ce côté indomptable, ou alors lui, clairement, le fou, il est indomptable. Oui, il se laisse, c'est lui son propre chef. Hein. Vous voyez, lui, il en a rien à faire des règles, il se laisse guider par lui-même et puis point, c'est tout. Donc, lui, s'il a envie de s'enfuir, de s'évader, d'aller... il ne sait même pas où il va, mais il y va, quoi. Donc, vous voyez, il y a ce truc-là. Il est dans sa pure authenticité, effectivement, puisque bah, comment dire, il ose être qui il est. Vous voyez, il n'a pas peur du regard, du jugement des autres. Voilà, il est totalement dépouillé d'éventuels masques ou quoi que ce soit. Vous voyez. Et ensuite, délivrance, pardon, les chaînes du passé. Donc là, ça peut rejoindre, pourquoi pas aussi cette carte du karma, de se libérer de quelque chose. Hein, j'arrête pas de vous parler de se dépouiller, de laisser aller quelque chose. Je vais vous lire plus en détail avec le livret. Donc après, voyez si ça vous intéresse d'écouter. Hein, c'est un petit texte comme ça. Donc du coup, vous avez deux cartes. Hein, donc je prends le temps de vous faire la lecture. Alors, l'évasion indomptée, briser les chaînes de la conformité. Donc, alors là, typiquement avec le fou, on est bien là-dedans. Cette carte incarne l'invitation à briser les chaînes de la conformité et à embrasser votre authenticité avec audace. Lilith, en tant que symbole de la rébellion et de l'émancipation, vous inspire à être fidèle à vous-même et à suivre votre propre voie. Bon, clairement, c'est l'énergie du fou. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Elle vous rappelle que votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à être authentique. Lilith vous encourage à remettre en question les attentes et les croyances préétablies qui pourraient vous empêcher d'exprimer pleinement qui vous êtes. Donnez-vous le courage de défier les normes sociales et les pressions extérieures afin de vivre une vie conforme à votre vérité intérieure. Lilith vous pousse à vous épanouir en tant qu'individu unique, même si cela signifie marcher à contre-courant. Pour embrasser ce message, prenez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous pourriez ressentir des pressions pour vous conformer. Quelles sont les attentes que vous pourriez ressentir le besoin de briser? Comment pourriez-vous être plus authentique dans vos choix et vos actions? Lilith vous inspire à être fidèle à vous-même et à embrasser la liberté rebelle qui vous permet de vivre une vie conforme à vos propres valeurs et désirs. Vous pouvez choisir de briser les chaînes de la conformité et d'embrasser une vie pleine d'authenticité et d'accomplissement personnel. Et ensuite, on a donc les chaînes du passé. Libérez-vous des regrets. Cette carte symbolise l'invitation à libérer les regrets et les fardeaux du passé. Lilith, en tant que symbole de l'émancipation et de la force intérieure, vous pousse à vous libérer des chaînes qui pourraient vous retenir dans des cycles de regrets. Elle vous rappelle que le passé ne peut pas être changé, mais vous avez le pouvoir de choisir comment vous le portez. Lilith vous encourage à pratiquer le pardon. Les chaînes du passé peuvent souvent prendre la forme de regrets, de rancune ou de sentiments d'imperfection. Ça peut être ça, hein, ce petit cœur-là, cette main tendue avec ce cœur. Hein. Ça peut nous parler du pardon, de ce genre de choses. Donc Lilith vous pousse à voir ces chaînes comme des leçons plutôt que comme des entraves et à choisir de vous libérer pour créer un avenir plus positif et aligné avec vos aspirations. Pour embrasser ce message, prenez un moment pour réfléchir aux regrets ou aux fardeaux que vous portez du passé. Comment pourriez-vous pratiquer le pardon envers vous-même et envers les autres? Comment pourriez-vous choisir de vous libérer de ces émotions et de créer un espace pour la croissance et la guérison? Lilith vous incite à libérer les chaînes du passé et à avancer avec légèreté. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez été témoin d'une trahison ici. Hein. Ça peut être ça aussi, cette carte-là, vu l'illustration qu'on a. Et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à dépasser, à surmonter. Enfin, après, voilà, c'est un exemple, mais pourquoi pas.
Donc voilà, Lilith vous invite à libérer les chaînes du passé, à avancer avec légèreté. Vous pouvez choisir de vous libérer des regrets et des fardeaux pour créer un avenir où vous êtes libre de poursuivre vos rêves et vos aspirations. Utilisez cette énergie pour pratiquer le pardon et pour cultiver un espace de guérison et de croissance personnelle. Donc, voyez comment tous ces messages peuvent résonner avec votre situation, comment ça peut vous parler. Mais effectivement, j'avais bien perçu qu'il y avait besoin de se libérer de quelque chose. En tout cas, les messages vont en ce sens. Donc, voyez dans quelle mesure ça peut vous parler, bien sûr. Comme toujours, vous prenez que ce qui résonne. Ça reste un tirage général et pour du collectif. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous parle, merci de liker ou de laisser un petit commentaire. Encore mieux, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochains tirages pour le mois de mars. Voilà, j'en ai terminé. Je vais tout ranger et je vais passer au choix numéro 3. Alors, ça, hop. Voilà, je passe au choix numéro 3, donc la rose. La jolie rose. Donc c'est un tirage sentimental spécial Saint-Valentin pour les célibataires. Donc c'est un tirage qui reste général et collectif. Vous le savez, vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Donc, je vous ai pris un arcane majeur avec le tarot romantique, sachant que j'ai 2 jeux de ce tarot. Donc là, il est au complet. Et là, j'ai sélectionné seulement un arcane majeur parmi les arcanes majeurs avec mon 2e jeu. Donc un arcane majeur pour avoir l'énergie générale et puis 3 cartes oracle pour démarrer votre tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie générale? Eh bien, nous avons les amoureux. Nous avons les amoureux, donc les amoureux, ça nous parle d'amour, évidemment, ça nous parle de relations, de couple, mais ça peut nous parler de vous, avec vous-même, du lien que vous entretenez avec vous-même. Donc ça peut nous parler ici d'harmonie retrouvée, d'équilibre intérieur, et ça peut évoquer aussi une certaine forme de dualité, de choix. Alors moi, je fais ce tirage donc pour des personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête a priori, donc il n'y a pas une question de je choisis telle personne ou pas, machin, mais peut-être que ça peut être l'idée que une ou des personnes viennent à vous et se posent la question de faire un choix. Pourquoi pas? Allez, je continue. Nous avons la séduction, mais luisant plein la vue. Donc, la séduction, ça peut évoquer effectivement une potentielle rencontre ou en tout cas, du moins, l'envie peut-être de séduire, l'envie peut-être de faire des rencontres, de rencontrer quelqu'un, de se mettre en mode séduction. Ok, je continue. On a la mort. Donc ici, pour moi, ça va évoquer évidemment l'arcane 13 du tarot, donc la mort symbolique ici qui peut nous parler d'une fin de cycle, d'un changement, d'une transformation, d'une évolution. Peut-être que vous avez un nouveau regard sur ce que c'est que la vie de couple, ce que vous attendez d'une relation. Il y a des choses voilà, qui vous avez compris des leçons du passé dans votre vie sentimentale, ça peut évoquer tout ça. Et avec cette carte-là, on a la sensualité. Donc sensualité et séduction, on a quand même beaucoup de cartes là qui nous parlent de quelque chose voilà qui pourrait évoquer pourquoi pas donc une rencontre ou l'envie de renouer, peut-être de retrouver des jeux de séduction, de la sensualité, avant même voilà d'évoquer une relation qui soit stable, engagée sur du long terme, etc. Bien sûr qu'il y a un commencement à tout ça, donc peut-être que là, ça peut évoquer soit votre propre envie à séduire, à ressentir même aussi ce jeu de séduction, quand on se cherche, qu'on prend le temps de faire connaissance, on apprend à découvrir son ou sa partenaire, mais aussi dans la sensualité, etc. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot au complet. Donc là, je vais développer le tirage. On va voir comment ces énergies, elles peuvent ressortir pour vous ici. Donc, je remélange tout bien, évidemment. Ah, il y en a quand même une qui a voulu se retourner.
C'est Tempérance qui a voulu se retourner. Donc Tempérance qui nous parle, comme pour moi avec les amoureux, il y a ça va nous parler d'équilibre, de communication aussi, de quelque chose qui est assez doux, qui peut parler de guérison aussi, pourquoi pas. Mais c'est une énergie très équilibrée, très douce et qui invite à la communication. Alors, je prends le temps de bien remélanger les cartes quand même. Allez, c'est parti. On commence par les énergies positives et favorables pour votre vie sentimentale. Hop. On a la 10 d'épée. J'ai été très vite, je ne voulais pas forcément les retourner tout de suite, mais on a la 10 d'épée, ok. Je vais toutes les retourner tout de suite. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite le point de vigilance, le défi. La 6 de denier, le conseil, c'est celle-là. Je dis que je l'ai retournée du coup. La 4 de denier. Vers quoi vous allez potentiellement, hein, comment va évoluer en fait votre vie sentimentale. Waouh, un bel as de bâton, ça c'est chouette. Et la synthèse par contre, je vais la garder pour la fin. Là, je vais garder caché. Hop, tac. Et on a la 6 d'épée ici en dos de deck. Ok, donc on a quand même 3 fois le nombre 6. Les amoureux, c'est l'arcane 6. Là, la 6 de denier, la 6 d'épée. Donc, le nombre 6 qui va évoquer l'équilibre, la recherche d'harmonie, la recherche de réciprocité, en tous les cas. Alors, dans les énergies positives, donc avec la 10 d'épée, ça va très bien avec cette arcane, avec cette carte d'oracle ici, la mort, puisqu'on va être sur une fin de cycle. Avec le nombre 10, ici, on en termine avec quelque chose qui a pu être douloureux, qui a pu être souffrant. Donc, ça peut être une relation du passé, ça peut être quelque chose qu'on a mal vécu, qui nous a fait souffrir, qui nous a fait du mal d'une manière ou d'une autre. Mais avec la 10 d'épée, voilà, ça a été souffrant. Ça a pu durer un certain temps, mais là, comme c'est en positif, ça nous montre bien que ça se termine. Soit ça vient d'être terminé, mais on passe à autre chose. Peut-être que ça, il y a une relation du passé qui est enfin terminée, vous avez peut-être mis du temps à l'accepter, à vous en défaire, à vous en remettre, enfin voilà, il peut être question de tout ça, et peut-être que là, voilà, on se réouvre à, je vous disais, la séduction, de la sensualité, peut-être pour une nouvelle rencontre. Alors, on va voir, là oui, il y a le potentiel d'une nouvelle rencontre, mais je continue de développer d'abord. Donc, 10 d'épée, je ne vais pas développer plus finalement, parce que là, clairement, ces deux cartes nous montrent une fin de cycle, on passe à autre chose. C'est comme si là, ça y est, le passé c'est le passé, terminé, c'est bon, on passe à autre chose. La 6 de denier ici, dans le défi, le point de vigilance, en tout cas là où vous devez porter votre attention, c'est justement cet équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que si par exemple vous avez souffert par le passé, on pourrait avoir tendance, quand c'est comme ça, on n'ose plus donner. On a trop peur, encore une fois, d'être déçu, on a peur d'être trahi, on a peur qu'on nous prenne tout et qu'on nous donne rien en échange. Donc du coup, on pourrait se braquer comme ça, être trop méfiant et on devient un petit peu avare ou égoïste parce que voilà, on a peur finalement. Donc c'est encore une fois, c'est de la protection tout ça. Mais du coup, la 6 de denier en négatif, là, en obstacle, ça pourrait évoquer donc un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc soit c'est le côté avare dans ce que je donne, parce que justement j'ai tellement donné, je me suis fait avoir, bon bah c'est terminé, donc justement c'est l'idée de faire attention à ça, mais d'être capable aussi, il y a aussi cette idée d'être capable de recevoir, d'accepter qu'on vous donne aussi, vous voyez. Donc tout ce qui est question de réciprocité, d'équilibre, de donner-recevoir ici, c'est le point de vigilance. Donc vous voyez encore une fois comment ça peut vous parler. Soit dans le côté donner, est-ce que je donne trop, est-ce que je donne pas assez, est-ce que je donne plus, est-ce que je ne veux plus donner, est-ce que j'ai peur de donner, ou dans le recevoir, est-ce que je suis capable de recevoir, est-ce que j'accueille des compliments, est-ce que j'accueille des invitations, pourquoi pas, est-ce que je me laisse inviter, parce que quelque part, voilà, si je me laisse inviter,
Est-ce que je me sens redevable? Enfin, toutes ces questions autour de tout ce qui est ouais, équilibre, réciprocité mince, j'allais dire un autre mot, mais à tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, en tout cas de la recherche de l'équilibre. C'est bien pour ça, à mon avis, qu'on a Tempérance qui a pointé son nez tout à l'heure, parce que Tempérance, elle est dans cette recherche d'équilibre. Donc, il y a pour moi une recherche d'harmonie et d'équilibre qui ressort beaucoup, hein, je vous dis, dans votre jeu. Je vais voir si Tempérance est là. Non, j'étais trop curieuse. Alors, la 4 de denier en conseil. Intéressant, parce que la 4 de denier, justement, on va vous demander, je vais peut-être la recouvrir, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit on vous dit justement, attention à préserver ce qui vous appartient, donc à ne pas tout donner, justement, à faire attention à vos dépenses, en quelque sorte, donc à vos dépenses là, je dirais d'un point de vue émotionnel, au niveau des sentiments, etc. Donc attention à ce que vous offrez, à ce que vous donnez, pour ne pas gaspiller en quelque sorte. Donc soit voilà, faire attention à vos dépenses en quelque sorte, mais pas forcément financières, même si ça peut, mais moi je suis sur un tirage sentimental, donc j'ai plus envie de parler de tout ce qui est de l'ordre des émotions, de ce que vous allez pouvoir donner à l'autre, à la relation, etc. Soit c'est justement à l'inverse, attention de ne pas être trop avare, ou de ne pas le devenir parce que vous avez été trompé, trahi par le passé, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, ça, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, on va être dans les extrêmes. Encore une fois, tout va être encore une fois une question d'équilibre, de savoir voilà qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous pouvez accorder à l'autre, vous accorder à vous. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous allez vers quoi? Potentiellement, votre vie sentimentale évolue vers quoi? Avec un as de bâton, on peut s'attendre effectivement à une rencontre qui pourrait démarrer sur un côté très justement charnel, avec séduction, sensualité, etc. Je vous montre la carte de... Bah, d'ailleurs, je vous ai pas montré les cartes. Je sais plus. Je vous remontre tout parce que je crois que j'ai rien montré là. La 10 d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui a besoin de repos, hein, suite à quelque chose qui a pu être souffrant, douloureux, comme je vous disais. La 6 de denier, donc qui nous parle d'échange, d'équilibre, d'harmonie dans les relations. La 4 de denier, donc là, on fait attention à ce qu'on donne, même si ça se voit peu sur cette carte, mais il y a l'idée, encore une fois, avec le nombre 4, en tout cas de stabilité, aussi de choses qui vous mettent en sécurité. Qu'est-ce qui... je vous parlais d'être soit trop égoïste, soit trop avare, soit à l'inverse trop dépensier. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, ça. Mais il y a l'idée aussi on a besoin de se sentir en sécurité. Il y a quand même cette notion-là. Une sécurité, oui, qui peut être financière avec la 4 de denier, mais qui va être plus en termes ici de valeur, de sentir en sécurité d'une manière émotionnelle, en fait. Et là, donc, avec l'as de bâton, alors je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, je vais essayer de rapprocher au mieux. Si vous arrivez à voir, mais ça zoome pas très bien, c'est dommage. Alors je sais pas s'il faut faire ça, je crois des fois les gens ils font ça. Je pense que mon téléphone il est pas... Bref, en fait ici on a un couple enlacé. Et là, on a une jarretière. Donc, il y a un côté voilà très charnel, la séduction, le contact, les câlins, le désir, la passion. Enfin, voilà, il y a un petit peu tout ça qui ressort ici dans cette carte. Et avec un as, on est sur le nombre 1. Donc, fin de cycle ici. Et hop, nouveau cycle qui démarre. Et il peut être question ici d'une passion, d'une rencontre tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose qui s'allume, quoi. Hein, ça peut nous indiquer ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de synthèse? On a un roi de denier. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein, ça peut représenter un personnage, ici un homme ou femme, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve... D'ailleurs, on a plusieurs cartes de denier qui nous parlent quand même de quelque chose... de potentiellement qui serait ancré, qui serait stable, qui serait concret en tous les cas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche-là de sécurité, de stabilité, elle ressort là avec le roi de denier. Le roi de denier, ça va être donc, comme je vous disais, soit c'est un personnage, donc vous, ou cette rencontre potentielle, encore une fois, homme ou femme, peu importe, soit c'est une énergie générale qui se dégage, qui va inviter justement
comment dire, à quelque chose qui se construit dans le temps, hein, qui se développe, mais qui est justement oui, c'est sécurisant, c'est stable, c'est ancré, il y a l'idée là avec le roi de denier de s'investir, hein, parce que lui du coup il va investir, hein, vous comprenez l'idée, mais de s'investir dans une relation sur du long terme, d'avoir envie d'un certain engagement. Alors si on est sur un début de rencontre, bah oui, il y a plusieurs étapes, on va démarrer par le début, mais il pourrait y avoir une envie commune peut-être d'un certain engagement. Alors sans brûler les étapes non plus, mais le roi de denier, en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt sérieux, sur qui on peut compter. C'est un personnage de confiance, en tous les cas. Donc, ça n'empêche pas, voilà, d'avoir du jeu, de l'amusement, de la sensualité, de la séduction, de la passion, etc. Mais avec le roi de denier, il y a une notion de maturité, ouais, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors ici, avec la 6 d'épée en dos de deck, donc là, on a ces deux personnages qui jouent du piano. Et la 6 d'épée, habituellement, elle va évoquer le fait de quitter quelque chose qui a été donc conflictuel. Donc pourquoi pas cette 10 d'épée, justement, dans le sens où on quitte quelque chose qui a été difficile, qui a été stérile ou conflictuel ou plein de tensions, etc. Et là, l'idée, c'est de créer un partenariat. C'est donc là de jouer du piano à 4 mains, même si finalement ils se tiennent la main, donc ils jouent plus qu'à 2 mains, mais ensemble en tout cas, pour créer une certaine harmonie. Et je crois qu'on nous parle de passage secret aussi, je sais plus comment ils formulent ça, mais je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte. La 6 d'épée, sonate à 4 mains. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte, voilà, qui conduit aux ruches pleines de miel. Donc là, et le mot-clé, c'est le passage. C'est pour ça que je parlais de passage secret, mais on nous parle, ouais, c'est la 6 d'épée, je sens, c'est un peu, on a tendance à dire que la 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane 13, hein, de l'arcane sans nom, donc de la mort, justement. Donc elles vont bien ensemble dans cette idée de passage, donc de transition. On passe d'une étape à une autre, d'un stade à un autre. Donc il y a bien l'idée là pour moi de quitter quelque chose, de passer à autre chose. Là, voilà, il y a quelque chose du passé qui est terminé, on passe à autre chose. Et il y a bien un nouveau départ, hein, très potentiel là qui arrive avec beaucoup je vous dis, de passion, de désir, etc. Et la souffrance est derrière. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. C'est comme si ce petit point de vigilance là sur le donner-recevoir, c'est quelque part presque, on vous dit, mais si, acceptez cette invitation, acceptez ce baiser, acceptez cette rencontre. Enfin, c'est un peu ça, ne vous fermez pas à l'éventualité. C'est un peu ça, je trouve. Ne restez pas, ça peut être ça aussi, mais je vais la recouvrir cette carte. Ne restez pas, avec la 4 de denier, ça peut être ne restez pas enfermé chez vous, cloîtré, vous voyez, en mode verrouillage. Ça pourrait être au contraire, sortez, osez, vous voyez, parce qu'il y a un certain potentiel, il y a un renouveau là qui pourrait arriver. Donc on est bien sur un passage ici. Mais peut-être qu'on a été quand même un peu éprouvé. Peut-être qu'il y a eu un trop fort déséquilibre dans vos relations précédentes, votre relation précédente, je ne sais pas, et vous êtes devenu très sensible à cet équilibre au sein d'une relation. Mais encore une fois, tout est une question de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre et de voir dans quelle mesure vous pouvez encore donner et dans quelle mesure vous pouvez recevoir, et que ça crée une harmonie, même si c'est qu'un début, mais que ce soit pas en mode verrou. Et donc là, je vais quand même aller recouvrir la 4 de denier. La 6 de bâton, mais décidément encore le nombre 6. Hein. Le nombre 6, donc je vous disais, hein, toujours cette recherche d'équilibre, d'harmonie. La 6 de bâton,
C'est encore une carte quelque part de mouvement, mais on est plus là sur le fait de revenir, de revenir, mais de revenir vainqueur. On est acclamé, on est applaudi, on est reconnu ici. Donc il y a bien l'idée d'être vu, de se montrer. Donc ce que je vous disais dans le fait de ne pas vous verrouiller, de ne pas vous enfermer chez vous, ça peut être ça. Osez vous montrer, osez vous laisser regarder en quelque sorte. Il y a un peu cette idée-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'en ai pas parlé parce que ça me paraissait anodin, mais comme quoi rien n'est anodin. Il y a un personnage là qui observe cette femme. Il est là au loin, en arrière-plan, mais là pour l'instant, elle est dans son petit cocon là, avec ses bêtes, voilà. Et du coup, elle tourne le dos, elle ne le voit peut-être même pas, mais elle est dans un certain, comment dire, elle n'est pas enfermée chez elle pour autant, puisque là, on voit bien qu'elle est à l'extérieur, mais on voit bien qu'il y a une sorte de colonne qui empêche l'autre de venir à elle. Donc, il y a un peu cette idée-là de rendez-vous accessible en même temps. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression. Restez, enfin, rendez-vous accessible ou restez accessible. Ne vous verrouillez pas chez vous. C'est un peu laissez-vous, oui, observer ou accepter. Ah, ça y est, j'ai compris. Je crois que là, on est dans accepter de recevoir. Parce que le 6 de bâton, il va recevoir des compliments, il va recevoir des bravos, vous avez réussi, vous êtes le meilleur, des choses comme ça. Et il y a un peu l'idée d'accueillir ces compliments, d'accueillir, ouais, d'accueillir et de recevoir. Accepter de recevoir ici, quelque part. C'est comme si, parce que la 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de reconnaissance. On reconnaît sa juste valeur, on est capable de reconnaître qu'on a réussi quelque chose, donc il y a un sentiment de fierté, là, comme ça, voilà, on sait qu'on a réussi, et c'est pas un ego mal placé, surdimensionné ou quoi, hein, c'est juste un constat qu'on fait, waouh, j'ai réussi, quoi, je l'ai fait. Vous voyez? Et en plus, on est reconnu par les autres. Donc, il y a une notion là d'être reconnu, d'avoir de la reconnaissance et d'accepter cette reconnaissance, d'accepter d'être vu. Mais encore une fois, toujours hein, avec le tarot, il peut y avoir cet effet miroir. Est-ce que on vous invite à l'inverse à reconnaître quelqu'un et à reconnaître sa valeur? Et donc, du coup, de vous placer dans l'autre sens et que ce soit vous qui apportiez des compliments, etc. Bon, comme toujours, vous voyez dans quelle position vous vous retrouvez le plus. Mais ici, on nous parle de toute façon d'une recherche d'équilibre. Donc, ni trop avare, ni trop dépensier. Trouvez le juste milieu, trouvez l'harmonie. Trouvez l'harmonie d'abord en vous, et ensuite, il y a l'idée de trouver l'harmonie, l'équilibre dans une relation avec l'autre. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Allez, j'en mets une sur l'as de bâton quand même, par curiosité. Même si le message est clair, mais bon, on aime bien avoir un petit complément d'information quand même. Allez, sur l'as de bâton, qu'est-ce que ça nous promet cet as de bâton là? Bon, j'espère quelque chose de bien. Hein. Un valet de denier, c'est chouette. C'est super chouette. Parce que vous avez donc ce roi de denier là. Avant d'en arriver au roi de denier qui a tout construit, qui a investi, qui maîtrise les choses et tout, bah, on commence par le commencement. Donc un as de bâton, la passion, le tout feu tout flamme et le valet de denier. Et bien lui, voilà, il se saisit d'une opportunité. Donc c'est-à-dire que on démarre quelque chose, voilà, on sent qu'il y a un potentiel dans cette rencontre, dans cette relation, etc. Et eh bien on a envie de commencer à investir, on a envie de commencer à agir pour qu'elle se développe, cette relation. Donc on en est au début peut-être là potentiellement de quelque chose à l'avenir. Je ne sais pas quand. Là, encore une fois, quand je fais ce genre de tirage, j'ai pas de durée bien précise. Là, moi, je fais ce tirage pour la Saint-Valentin, aux alentours de la Saint-Valentin, mais j'ai envie de dire que ça nous amène à entre mi-février jusqu'à mi-mars.
hein, à peu près. Après, je ferai d'autres tirages pour le mois de mars plus précisément, mais en tout cas là, il y a toute une réflexion sur tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, de la réciprocité, du donner-recevoir, et d'en finir vraiment définitivement avec quelque chose, et potentiellement donc de s'ouvrir à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation qui a un certain potentiel, déjà d'un point de vue charnel, séduction, sensualité, etc., mais aussi avec un potentiel quand même, avec ce denier-là, c'est cette petite graine qui pourrait se développer et amener une relation qui va se développer, qui va grandir, etc., quoi. Bon, on a de belles cartes ici. J'aime bien votre tirage parce qu'il y a toute une recherche d'harmonie, de retrouver une certaine douceur en fait. C'est pour ça qu'on a Tempérance qui est apparue tout à l'heure. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vous prends un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On en arrive à la conclusion de votre tirage. Donc, pour la rose, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Le karma. Alors, c'était le message qu'on avait pour le groupe précédent. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Donc, il y a une notion de justesse, de justice, donc encore une fois d'équilibre avec le nombre 6, hein, que les choses soient justes. Il peut être question, comme je disais, ce fameux karma d'un cycle de souffrance. Est-ce que vous avez contribué, participé à quelque chose qui a fait souffrir? Est-ce que c'est vous qui avez souffert? Voyez encore une fois dans quelle position vous vous reconnaissez. Mais voilà, il y a l'idée là et aussi, on nous parle quand même d'un cycle, pour moi que la roue tourne. Donc si vous avez souffert, croyez aussi que c'est pas comment dire, j'ai pas envie de penser qu'il y a une notion de vengeance ou quoi ou qu'est-ce envers une personne qui vous aurait fait du mal. La vie, le karma s'en charge, bon ok, mais en fait on s'en fout quoi. Ce qui est important c'est votre bien-être, et c'est pas après, enfin la personne qui vous a fait du mal, bah en fait peu importe, soyez indifférent finalement, c'est pensez à vous justement en premier lieu, et assurez-vous que la roue tourne en votre faveur pour vous faire du bien, pour entamer un cycle qui vous soit favorable, qui soit harmonieux, équilibré, qui soit plein d'amour pour vous-même en tous les cas. Pour terminer, je vous prends un message avec l'oracle de Lilith. Donc Lilith, je vous laisse aller voir qui c'est si vous ne la connaissez pas. Homme ou femme ici, peu importe, hein, ça reste une énergie. Mais voilà, je prends un petit message pour terminer, un petit message conseil de Lilith. Le cri de libération. Il y a besoin de hurler. On a liberté, émancipation, le cri de libération. Donc là, ça rejoint ces énergies de fin de cycle. Il est temps d'en terminer avec quelque chose, et quelque part, ce cri symbolique, c'est presque pour acter que c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Vous voyez, c'est on se libère peut-être d'une souffrance, on s'émancipe d'un cycle qui a été souffrant, et on retrouve sa liberté. Ok, alors je vais vous lire le petit message qui va avec. Donc on a le nombre 7 ici. Ça aurait été rigolo d'avoir encore le nombre 6, franchement. Alors, le cri de libération. Libérez-vous des entraves qui limitent votre expression. Cette carte symbolise le besoin de se défaire des entraves qui restreignent votre expression authentique. Lilith, en tant que figure de rébellion et d'émancipation, vous pousse à briser les chaînes qui vous empêchent de crier votre vérité au monde. Elle vous rappelle que l'autocensure et la conformité peuvent étouffer votre voix intérieure. Crier votre vérité ne signifie pas nécessairement élever la voix, mais plutôt oser exprimer vos pensées, vos émotions et vos opinions authentiques sans crainte du jugement extérieur.
Lilith vous encourage à vous affirmer avec confiance, à partager vos idées et à montrer votre vrai visage, même si cela va à l'encontre des normes établies. Pour embrasser ce message, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez gardé enfoui en vous. Quelle vérité avez-vous peut-être évité de dire par peur de la réaction des autres? Comment pouvez-vous vous libérer de ces entraves et permettre à votre voix intérieure de s'exprimer? Lilith vous pousse à oser être audacieux et à crier votre vérité avec confiance. Vous pouvez trouver la force de vous libérer des chaînes de la peur et de l'autocensure. En exprimant votre vérité authentique, vous inspirez non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Donc, vous voyez comment ce message peut résonner pour vous. Pour moi, il va beaucoup avec le tirage précédent, si je dis pas de bêtises. Parce que il y avait, je sais plus dans quel tirage, excusez-moi, je regarde si c'était dans celui-là, le dépouillement, et là, on avait... Ouais, ça évoque un petit peu les deux premiers tirages, peut-être davantage le second, enfin le deuxième plutôt, mais l'idée voilà de faire fi, oui, de la conformité, etc., et d'oser être soi finalement, et de se libérer de quelque chose. Peut-être ouais, davantage le deuxième tirage. Vous voyez, hein, si vous avez envie, par curiosité, de survoler les précédents tirages. Mais pour moi, il n'y a pas forcément de lien direct là avec ce tirage. Donc, c'était peut-être un message particulier que quelqu'un devait entendre. Encore une fois, vous prenez que ce qui résonne. Mais vous avez quand même une notion de fin de cycle, hein, de passer à autre chose. Peut-être que cette souffrance a été liée justement à pas forcément un manque de communication, mais un manque de... On n'a peut-être pas osé effectivement se montrer soi-même, et ça a peut-être joué dans un déséquilibre, dans des souffrances, ça a peut-être alimenté quelque chose, voilà. Et là, l'idée, en tout cas, c'est de... Pour moi, là, votre tirage, c'est vraiment... On termine avec quelque chose, le passé est derrière, on rééquilibre ce qu'il y a à rééquilibrer, on fait le point sur sa propre harmonie intérieure déjà, et après, une fois que les choses sont plus équilibrées, etc., qu'on est prêt à nouveau à donner, on est prêt à accueillir, à recevoir, mais sans, encore une fois, sans générer de déséquilibre, tout simplement. Et tout ça, ça va être à ajuster, bien sûr, avec l'autre, puisque voilà. Mais déjà que les choses soient équilibrées à l'intérieur de vous. Et ensuite, pour moi, potentiellement, il y a une belle opportunité, une belle rencontre, une belle relation. Ça reste potentiel, évidemment, je veux pas vendre du rêve, hein, mais entre un as de bâton et un valet de denier, c'est plutôt chouette. Franchement, c'est plutôt chouette. En plus, on a des jolies cartes là qui nous parlent de séduction, sensualité. Donc pour moi, il y a un potentiel là pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de plutôt positif et d'agréable. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Et bien, si ça vous parle, merci de liker, merci de laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit émoticône, ça peut être sympa. Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochains tirages du mois de mars. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Seul ou pas, on s'en fout. Voilà, on peut se faire plaisir tout seul dans son coin. On s'offre des fleurs. On va se balader, on voit ses amis ou pas. Enfin bref, à vous de voir. Mais quelque chose qui vous fait du bien, hein, surtout pas ressasser des choses du passé. Non, au contraire, on s'ouvre à l'avenir. Et je crois qu'il y a un match de foot d'ailleurs, pour ceux qui aiment le foot. Enfin voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.